اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Chers frères, chers sœurs, chers fidèles en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous implorons la grâce d'Allah, sa bonté et sa générosité infinie afin qu'il raffermisse notre foi, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères et qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Pour l'amour de notre vénéré prophète Mohammed, alayka wa alayka salatu wassalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Chers frères, chers sœurs, le prophète Mohammed alayka wa alayka salatu wassalam nous parle des signes d'un hypocrite. Qui est l'hypocrite, chers frères, chers sœurs? C'est celui qui a prié avec nous dans la mosquée, qui a jeûné comme nous, qui a fait le hajj comme nous, alors qui a donné la zakat comme nous. C'est un musulman quand on le voit, mais intérieurement, il n'est pas musulman. Il doute de la religion, il doute de l'existence même d'Allah, il n'est pas sincère dans sa foi. Et le prophète Mohammed nous dit que ce dernier a un châtiment plus douloureux que celui même des mécréants. Donc les mécréants sont plus à l'aise, je vais le dire, personne n'est à l'aise en enfer, mais les mécréants sont mieux installés en enfer qu'un hypocrite qui a prié, qui a jeûné. Allah n'aime pas l'hypocrisie. Alors comment faire pour les reconnaître? Le prophète Mohammed nous parle de 3 signes. Dans un hadith, il parle de 4 signes qui prouvent que quelqu'un est un hypocrite. Et le prophète dit Ayatul munafiq salas iza hadasa kazaba. Celui qui ne dit jamais la vérité est un hypocrite. Alors quand vous remarquez dans votre comportement que lorsque vous parlez, vous disiez des choses qui ne sont pas vraies, vous disiez souvent des choses, c'est-à-dire qui sont vraies, mais vous ajoutez aussi ce qui n'est pas vrai en ce moment, même si vous n'êtes pas un hypocrite, mais vous avez un signe des hypocrites. Donc il faut s'en éloigner. Mais le mensonge même, chers frères, chers sœurs, ça empêche des vœux d'être exaucés. Lorsque quelqu'un ne dit pas la vérité, tout ce que la personne demande à Allah subhanahu wa ta'ala, ces demandes sont rejetées. Et le prophète nous dit également wa iza wa'ada akhlafa. Et lorsqu'il promet, il ne respecte pas son engagement. Alors l'hypocrite, quand il te fait une promesse, il ne respecte pas sa promesse. Alors quand on voit ce signe-là dans nos comportements, il faut faire un repentir, il faut s'en éloigner, chers frères, chers sœurs. Le prophète Mohammed nous dit qu'il n'a pas la foi, celui en qui on ne peut pas faire confiance. Alors lorsque vous prenez un engagement, respectez votre engagement. Et 3e élément, le prophète nous dit wa iza u'tumina khana. Et lorsque tu as confiance en lui, il te trahit. Ça veut dire quoi? On peut vivre avec quelqu'un et ne pas savoir réellement ce que la personne pense de nous, ce que la personne cache dans son cœur, chers frères, chers sœurs. Et c'est pourquoi le prophète Mohammed, lors de la guerre de Uhud, il y a 360 hypocrites qui étaient parmi ses disciples, qui ne connaissaient même pas, mais qui ont trahi le prophète au moment même où les ennemis étaient juste en face de lui. Ça veut dire que lorsqu'on est avec un hypocrite, à tout moment, il peut nous trahir. Alors lorsqu'on voit cela dans nos comportements, on doit s'en éloigner. Et 4e élément, le prophète nous dit, quand il commence une histoire avec quelqu'un, il ne finit jamais cette histoire. Quand on lui demande de laisser tomber pour Allah et pour le prophète, il refuse. Alors quelqu'un qui ne laisse pas quelque chose, quelqu'un qui est rancunier, quelqu'un lorsqu'il s'accroche à un problème, il ne laisse jamais tomber, c'est un signe d'hypocrisie. Alors il y a des gens qui vont même plus loin, ils n'ont pas la force de pardonner, ils n'ont pas la force de laisser tomber, d'oublier souvent ce que les gens font pour les offenser. Donc, ils sont toujours dominés par le shaitan. Et quand ils commencent, ils ont même la force de dire que lorsque moi je commence quelque chose, ça ne finit jamais. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala te dit de te rappeler, toi aussi, tu as commis des péchés. Et si Allah te dit qu'il ne laisse pas tomber, tu seras en enfer. Alors pardonne aux autres et tu bénéficieras du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous éloigne de l'hypocrisie.
وصليت في الثاني على خير خلقه محمد من زاح الضلال والغلط. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.